mes amis, j'ai cru que c'était foutu pour moi. J'étais en train de marcher peinard dans la rue, quand d'un seul coup une radasse vient me voir et me demande si je veux bien signer sa pétition pour participer à la journée de lutte contre la misère. Vous savez très bien que, tout comme vous, Christophe, la misère dans le monde, je m'en bats le scrotum. Bon, enfin, parle pour toi. Eh bien, elle m'a regardé droit dans les yeux et je me suis retrouvé bloqué. J'ai pas réussi à sortir la moindre saloperie, le moindre propos dégradant. Elle m'a demandé pourquoi, je la regardais avec ton insistance, et là encore, je n'arrivais pas à dire quoi que ce soit. Elle m'a demandé si je voulais en savoir plus sur cette action contre la misère, et aussi fou que ça puisse paraître, j'ai dit « oui ». Comme elle était frigorifiée, je lui ai proposé d'aller chez moi pour prendre une tasse de thé chaud. 5 minutes plus tard, nous étions à la maison. Pendant plus de 2 heures, elle m'a parlé de son combat. Puis elle m'a demandé ce que j'en pensais. Là, je lui ai répondu comme si des mots inconnus sortaient de ma bouche. La misère du monde m'effondre si vous voulez savoir ce que j'ai vraiment au fond du cœur, mademoiselle. Le paradoxe du progrès grandissant et de la pauvreté qui l'accompagne ne me plonge plus dans la perplexité, mais dans la honte d'appartenir à ce monde qui, en courant vers le profit personnel, écrase l'intérêt collectif. Oui, cette course aussi idiote qu'égoïste ne prend qu'une direction, celle de l'échec, car la vraie richesse est celle de l'âme et pas celle du bilan annuel des stock options. Le sourire de celui qui n'a plus faim est toujours plus éclatant que le sourire de celui qui a trop mangé. Pourquoi ça? Parce qu'il est plus rare et qu'il a donc plus de valeur. Enrichissons-nous de bonheur retrouvé et préparons-nous, car nous le pouvons, à des funérailles en grande pompe pour l'avarice et la misère qui ne méritent que la mort. Elle m'a regardé, elle a laissé s'échapper 1, puis 2, puis 3, puis des centaines de larmes, et elle m'a dit qu'elle m'aimait. J'ai pris sa main, elle m'a demandé de ne plus jamais la lâcher, et c'est au moment où j'allais lui dire que pour que ma main ne tienne plus la sienne, il faudrait pour cela qu'un homme l'amputasse, que le miracle s'est produit. J'ai légèrement bougé sur mon siège, ce qui a eu pour effet d'appuyer sur la télécommande de ma chaîne IFI et de déclencher... D'où Jésus! Je suis sorti de ma torpeur. Et mon discours a légèrement changé. Eh ben, qu'est-ce que tu fais chez moi, la loutre? Tu sens la chaude de la paillasse, la morue, hein? Hein? Comment ça, j'ai changé? Je vois pas ce que tu viens de dire, fion de fakir. Allez, viens là, approche-toi, on va se faire un petit challenge humiliation. Je vais te pisser sur les boots. Tu seras ma chose, tu seras mon jouet, tu seras mon nonos. Et puis elle a cassé un tabouret sur ma tête et elle s'est sauvée en hurlant. Je crois que je suis pas passé loin de tomber amoureux, mon cri-cri. Imaginez ça, le drame. Heureusement pour moi, comme pour toi, Christophe, la charité humaine s'arrête là où commence la musique de salope. Sinon, on y sera encore. Allez, au vidéo,